s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, lève-toi, Pierre, tue et mange. tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, non Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Voilà. Bien aimé, regardez l'attitude de Pierre, est cette attitude que nous on adopte souvent. C'est que lorsque Dieu nous parle, souvent on dit Seigneur non. La négation, il y a des gens qui sont de nature, qui ont un problème, c'est un syndrome de négation qui les anime. Même lorsque Dieu dit une chose, il dit que non, ce n'est pas Dieu. Non, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Bien aimé, j'ai envie de te dire que Pierre aussi était dans la même posture que certaines personnes. Lorsque Dieu parle, Dieu a parlé. Amen. Et lorsqu'on a animé les négations, on voit tout mauvais. Ça, ce n'est pas bon. C'est que le frère a fait, non, il ne peut pas faire comme ça. Lorsqu'il y a la négation dans vos propos, commencez-vous à vous dire, mais est-ce que je ne suis pas trop négatif? Amen. Il y a des gens, tout ce qu'ils voient, ils ne voient que le négatif partout. Ils ne voient que le mal partout. Même lorsque Dieu révèle quelque chose, dans ce que Dieu révèle, il dit que non. Même si je suis en train de prier, ce que je vois là, ce n'est pas ça. Et à cause de ça, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Continue. Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre. À lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas. Dans d'autres versions, on va dire que ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme étant comment? Impur. Amen. Dieu est capable de créer dans les ténèbres la lumière. Dieu est capable de créer dans l'injustice la justice. Dieu est capable de créer dans la pauvreté la richesse. Dieu est capable de créer dans le péché la sanctification. Mais toutes ces choses ne peuvent arriver que lorsque Dieu dit. Amen. Alléluia. Comprenez? Je vais vous expliquer ça en deux mots. Lorsque la terre était informe et vide, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres partout. C'est ce que la terre était. Mais lorsque Dieu va dire que la lumière soit, la terre n'est plus ce qu'elle était par le passé. Parce que ce que Dieu a dit a amené la lumière là où il y avait les ténèbres. J'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui on a dit que tu es telle personne. Peut-être ta situation aujourd'hui t'amène à croire que tu es comme ça. J'ai envie de te dire que lorsque Dieu dit quelque chose dans ta vie, c'est ce qui sera. J'ai souvent pour habitude de dire que ne regardez pas les gens à partir de leur vie d'aujourd'hui. Voyez comme Dieu. Lorsque vous regardez quelqu'un comme il doit être, c'est ce qu'il sera. Mais si vous regardez quelqu'un tel qu'il est, il restera tel qu'il est. Mais apprenez à voir les gens tels que Dieu les voit. Voyez dans leur futur ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils peuvent devenir. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, quel qu'en soit ce que tu es aujourd'hui, le problème c'est que beaucoup de personnes se considèrent encore comme des personnes qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent rien faire, qui sont encore des pécheurs, qui ne peuvent rien poser comme acte avec Dieu. J'ai envie de vous dire, lorsque vous regardez comme ça, vous donnez le bâton à Satan de contrôler vos vies. Comprenez? Voyez bien l'histoire de cette femme. Lorsqu'elle vient rencontrer Jésus, la Bible dit que c'était une femme pécheresse. C'était une prostituée. Et lorsqu'elle s'approche de Jésus, on dit, mais Seigneur, les gars ont commencé à dire dans leur cœur, s'ils savaient qui est cette femme, ils ne laisseraient même pas qu'elle touche ses cheveux. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire à cette femme, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Pourquoi cette femme a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes? Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et Jésus a dit que cette femme-ci, chaque fois qu'on parlera de l'évangile, on se souviendra d'elle. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas regardé à ce qu'elle était à cet instant. Il a regardé à ce qu'elle pouvait être. Une femme juste. Amen. Regardez l'histoire de Zachée. Zachée était un voleur. Mais lorsqu'il va rencontrer Jésus, Jésus va entrer dans sa maison. Et c'était la maison d'un voleur. C'était la maison de quelqu'un qui faisait du mal au peuple. Mais une fois que Jésus va entrer, il va dire, voici un fils d'Abraham qui a été retrouvé. Amen. Amen. J'ai envie de te dire que ta vie aujourd'hui, les gens peuvent dire que non, tu es méchant, tu es mauvais, tu es pécheur, tu ne peux pas servir. J'ai envie de te dire, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais ce que tu seras demain, ce sera une vie de sanctification, une vie de justice, une vie d'obéissance, une vie d'ordre, parce que le Seigneur a touché et a dit quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Souvenez-vous,
du fils prodigue. Alléluia. Le fils prodigue, après avoir pris tous ses biens, à un moment donné, il va rentrer en lui-même. Il va dire, je ne suis plus digne d'être appelé fils. J'irai vers mon père. C'est-à-dire, la considération qu'il avait de lui-même, c'est qu'il n'était plus digne. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu te voit tel que tu te vois? C'est peut-être le monde qui voit que tu n'es plus digne. Peut-être en toi-même tu vois que tu n'es plus digne. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit un fils, il voit une fille. Et lorsqu'il est allé, il a dit, j'irai vers mon père. Je vais dire à mon père quoi? Traite-moi. Considère-moi comme un mercenaire maintenant. Il y a beaucoup, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ou quand ils cherchent Dieu, c'est des pleurs. C'est toujours dans le style d'esclave. Mais vous comprenez qu'un enfant de Dieu n'est pas un esclave. Un enfant de Dieu est un fils. Lorsque tu te considères comme un esclave, Satan applaudit. Satan dit, ouais, voilà vraiment un esclave. Et tu vas porter sur toi le fardeau des esclaves. Tu vas porter le fardeau des mercenaires. Un mercenaire, quand il vient, c'est un profiteur. Il ne vient pas parce qu'il est héritier. Il vient parce qu'il veut quelque chose de l'héritier. Mais j'ai envie de te dire que toi, tu ne viens pas pour profiter. Tu viens pour exercer. Tu viens pour accomplir ce que Dieu a dit de toi. Ce que Dieu dit de toi est plus fort que ce que tu considères de toi-même. Si tu te considères comme étant une personne insignifiante, Satan va acclamer. Le monde va acclamer. Mais j'ai envie de te dire, les regards que tu as de toi ne sont pas les regards que Dieu a de toi. Quand il est parti voir son père, il a dit, traite-moi comme un mercenaire. En autre terme, considère-moi comme tous les autres serviteurs. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est demeuré dans la maison de son père. C'est quelqu'un qui connaissait comment ça se passait dans la maison du père. Mais une fois qu'il s'est retrouvé dans le péché, dans le mal, dans la désobéissance, il dit, Seigneur, traite-moi comme les autres. Mais Dieu ne veut pas te traiter comme les autres. Parce que tu es quelqu'un qu'il a choisi. C'est quelqu'un qu'il a appelé. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu reviennes juste à la maison. Que tu reviennes juste dans sa présence. Et dans sa présence, il y a quoi? L'assurance. L'assurance du salut. En réalité, je croyais que j'étais perdu. Mais en réalité, je ne le suis pas. Parce que dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient te convaincre que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Cela n'est possible que lorsque tu te considères comme étant fils. Et non un mercenaire ni un esclave. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont laissé cette considération les abaisser. Et quand ils marchent avec cette bassesse de ce que je ne suis pas, je ne peux pas, je n'ai rien. Même si j'ai le nom de Jésus dans ma bouche, je suis un esclave. Je ne suis bon à rien. Je ne peux rien faire qui puisse plaire à Dieu. Tout ce que j'ai tenté de faire de moi-même, je n'y arrive pas. Alors, je me considère comme tout le monde. Amen. Alors, lorsque nous nous considérons comme tout le monde, nous devenons comme tout le monde. Mais lorsque nous nous considérons comme étant des enfants que Dieu a choisi à appeler, qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que nous devenions enfants de Dieu, nous nous voyons plus de la même manière. Amen. Mais apprenons à nous voir tel que Dieu nous voit. La Bible dit que ce que tu considères, ce que je considère, qu'est-ce qu'il dit dans le verset? Il dit, ce que, le verset, il nous dit quoi? Le verset dit, ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme comment? Comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Alors, ce que Dieu dit est important. Et va au-delà de ce que tu penses de toi-même. Si je te dis ce matin que tu es béni, crois que tu es béni. Amen. Amen. Si je dis que tu es un fils, une fille de Dieu, crois que tu es fils et fille de Dieu. Parce que tout ce qu'on dit pour toi, les paroles les plus fortes sont celles qu'on s'est dit d'abord à soi-même et celles qui viennent aussi de la part de Dieu. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont dit, non, tu es riche au nom de Jésus-Christ. Tu as toutes les richesses spirituelles. Mais ce qu'elle se regarde, mon compte est rouge. Comment je suis riche? Comment je vais arriver? On dit que non, tu es forte. Mais c'est ce que Dieu dit. Amen. Dieu dit que tu es forte. Dieu dit que tu as le courage. Alors, même si tu es encore en train de passer par des tribulations, tu es en train de passer par des moments difficiles, Dieu dit, et quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il dit la chose, vient à l'existence. C'est le temps de dire qui est important que ce que tu es en train de vivre. Le problème, c'est que les gens ne laissent pas ce que Dieu dit arriver dans leur vie. Ils y mettent quoi? Une opposition. Parce qu'ils regardent toi à leur vie présente. Amen. Quand tu regardes ta vie présente, tu dis non,
ce qu'il a dit là, c'est pour lui. Ce n'est pas pour moi. Mais je suis venu te dire, ce que je suis en train de dire, c'est pour toi. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et tu as donc l'héritage du Père. Amen. Ce que Dieu dit a plus d'importance que ce que nous considérons de nous-mêmes. Ce que tu considères de toi aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Et il n'y aura pas d'opposition, parce que quand les ténèbres, la terre était informe, Dieu a vu que la terre n'avait pas de forme, mais il a dit que la lumière soit dans ce qui n'était pas, et il y a eu la lumière. Il a dit qu'il y avait du vide, et Dieu a rempli ces lieux. Ta vie peut être vide, mais le Saint-Esprit peut remplir ta vie. Amen. La Bible nous dit par la suite, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille. Voici les hommes envoyés par Corneille. S'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, et comme Pierre était en train de réfléchir à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi. Lève-toi. Descends. Descends. Et pars avec eux sans hésiter. Va avec eux sans hésiter. Amen. Arrête-toi. La Bible nous dit ici que Pierre, lorsqu'il a reçu la vision, il a commencé à réfléchir. Amen. C'est bien de réfléchir. Amen. Lorsque vous recevez quelque chose, c'est bien de faire comment? De réfléchir. Amen. Celui qu'on empêche de réfléchir va agir de manière automatique, il va agir de manière juste comme ça. Mais lorsqu'on te donne le temps de réfléchir, c'est pour comprendre ce que tu viens de voir. Et pendant qu'il réfléchissait, l'Esprit va lui dire, c'est moi qui t'envoie. N'hésite même pas. Amen. Pourquoi? Parce que des fois, ce que nous recevons de Dieu met en nous l'hésitation. Oui. Et lorsqu'on hésite, on freine donc l'action ou la vision qui est en train de vouloir s'accomplir dans notre vie. Pierre, pendant qu'il réfléchissait, l'ange va lui, l'Esprit va dire, c'est moi qui suis en train de parler. Il y a des choses quand vous voyez. Parfois, quand vous marchez selon l'Esprit, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Amen. Lorsque vous arrivez à un certain niveau de votre vie, il y a des choses qui seront tellement évidentes dans votre vie. Que vous allez dire, non, là, je ne réfléchis pas, j'accomplis. J'entraîne, non. Parce qu'il y a le temps où Dieu dit, il y a le temps où la chose s'accomplit. Et lorsqu'on entame la phase d'accomplissement, là, on reste concentré sur ce que Dieu dit. Ou de ce que Dieu a dit. Ça, c'est maintenant la prière qui est en train de s'exaucer. Ou la prière qui est en train de marcher, selon ce qu'on a dit. Ou la prière qui est en action. Continue. Car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendu. Pierre descendu. Et il dit à ces hommes. Il dit à ces hommes. Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène? Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu. Homme juste et craignant Dieu. Et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. De qui toute la nation juive rend un bon témoignage. A été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison. De te faire venir dans sa maison. Et d'entendre des paroles. Bien-aimés, comprenez que ce qui manquait à la vie de Corneille, c'était la parole de Dieu. Amen. Corneille avait tout ce qu'il fallait. Comme le fils prodigue est revenu à la maison, qu'est-ce que le père lui a donné? Le père lui a donné une robe, il lui a donné quoi? Une bague et des souliers. La bague, à l'époque, était signe d'autorité. Amen. Lorsque vous revenez dans la présence de Dieu devant le Père, qu'est-ce qu'il vous donne d'abord? Il vous donne l'autorité. Amen. Il vous donne une robe. Vous avez lu la robe dans les révélations, dans l'Apocalypse, on dit, je vous mettrai une robe blanche. Dieu vient d'abord nettoyer ta vie. Et les souliers, c'est quoi? C'est le zèle. Amen. Lorsque vous avez le zèle, bien aimé, vous êtes inarrêtable. Même une seule mot ne peut pas vous atteindre spirituellement. Pourquoi celui qui est animé du zèle, sa maison est dévorée par le feu? Amen. Parce que ce qu'il fait, c'est le zèle de ta maison qui me dévore. Et la Bible, ayez à vos pieds quoi? Le soulier, pourquoi? Le zèle. Amen. C'est ça qui fait d'aller partout. Mais comprenez ici que lorsque Corneille a reçu ce message-là, c'était parce qu'il voulait écouter la parole. Amen. J'ai envie de te dire ce matin, tout ce que tu peux faire, continue pour terminer.
Pierre donc les fit entrer et les logea. Pierre fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Chopé l'accompagnèrent. Oui. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra... Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Amen. C'est-à-dire que, en fait, Corneille, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'est qu'il a invité ses parentés, tous ceux qui étaient auprès de lui, et il aussi allé chercher ses amis intimes. Parfois, nos amis intimes ne sont pas ceux avec qui nous partageons notre foi. Amen. Et c'est pour ça que beaucoup de vies ne marchent pas. Parce que le conseil de l'ami intime qui n'est pas dans la foi n'a rien à voir avec le conseil de l'ami qui est dans la foi. Amen. Et lorsqu'on n'a pas cette intimité avec Dieu et avec ceux qui sont là autour de nous, on partage des choses qui sont en désaccord avec le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Que tes intimes connaissent aussi le Dieu que tu loues. Que tes intimes soient aussi avec toi quand tu pries et quand il faut écouter la parole. Parce que ce qui manquait à la vie de Corneille, c'était quoi? La parole. Parce qu'avec la parole, tout est possible. Amen. Corneille faisait ses offrandes, il faisait son aumône, il donnait ce qu'il donnait. Il priait continuellement parce qu'il cherchait quoi? Avoir la parole. Et celui qui avait la parole à Dieu allait le chercher loin pour qu'il ait cette parole. Continue pour terminer. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Il tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Bien aimé, il y a souvent, en fait, quand parfois tu restes, tu te dis, les gens ils aiment se prosterner devant les hommes. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se prosterner. Hey, Daddy, non, ne fais pas ça. Moi, je dis non. C'est ce que j'ai en moi qui est de Dieu. Ne te prosterne pas devant moi. S'il faut se prosterner devant quelqu'un, cherchez Dieu dans sa présence. Dieu est esprit. Prosterne-moi devant celui qui est esprit. On se prosterne souvent dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On se prosterne là. Après, on va accuser d'autres religions. Mais nous aussi, on le fait. Quand on voit les gars et les bishops, oh, bishop, c'est là, c'est ce qu'il a voulu faire. Parce que selon la dimension qu'il avait vue et le message qui était transmis, il était dépassé de voir ça. Mais, sauf que, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et Pierre lui dit quoi? Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, tellement on a amené les prédicateurs à être des divins que ça fait en sorte que lui-même se croit aussi être comme un Dieu. Parce que les gens se prosternent tellement devant lui que lui aussi ça monte dans sa tête. Et il commence à vous dire aussi maintenant je suis votre Dieu. Pourquoi? Parce que ça monte facilement dans la tête des hommes. Plus vous vous prosternez devant les hommes, plus ils croient qu'ils ont beaucoup de galons. Et ils commencent à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Après, on dit que même lui aussi fait ça. Mais c'est vous qui avez commencé à l'élever de cette façon. En lui donnant la gloire qui revient à Dieu et à faire maintenant, il fait ce qu'il ne devrait pas faire. Parce que ça monte facilement dans la tête des hommes. Amen. Mais s'il y a une chose qu'il faut faire, arrêtons de nous prosterner devant les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Même si tu as la parole qui brûle comme le feu, cherche à te prosterner devant Dieu. Et non devant ceux qui sont comme nous. Amen. Continue pour terminer. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, d'entrer chez lui. Oui. Mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris à regarder aucun homme souillé et impur. Bien aimé, comprenez que la vie des hommes peut changer du jour au lendemain. Alors, votre regard doit d'abord être un regard de compassion. Amen. Un regard d'amour pour dire que même si la personne est comme ça, je prie que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. C'est pourquoi souvent beaucoup de... Jésus, lui, marchait avec les gens qui n'étaient même pas comme lui. Mais le but de Jésus, c'était quoi? C'était de changer la vie de ces personnes. Nous, on est partis faire des clans et des sectes dans nos vies et dans nos familles, en oubliant les autres, parce qu'on a dit qu'eux, là, ils ne sont pas considérés. Mais comment vous voulez que ces gens changent? Si vous allez approuver une position pour eux. Une situation dans la vie n'est pas bonne, il ne peut pas. Mais laissez le Saint-Esprit toucher la vie de ces gens. Vous ne savez pas ce qui sont dans l'intimité avec Dieu. Quand tu ne connais pas l'intimité de quelqu'un, abstiens-toi de dire des choses que tu ne connais pas.
Amen. Quand tu ne connais pas la vie d'une famille, abstenez-vous. Beaucoup pêchent parce qu'ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Dieu m'a dit, tu étais là quand Dieu te disait, tu étais dans sa vie quand Dieu t'a dit ça. Comment tu peux dire des choses que toi-même tu ne connais pas? On voit bien la concordance entre ce que Dieu m'a dit à Pierre et ce que Dieu m'a dit à Corneille. Corneille n'était pas un chrétien. Corneille c'était quelqu'un, un païen, il ne connaissait pas Dieu, mais ce qu'il faisait dépasser la vie de certains chrétiens. Amen. Et la concordance va faire en sorte que Pierre a regardé cet homme et a dit non. Maintenant, je regarde comme Dieu regarde. Et lorsque vous avez les regards de Dieu, une église là où les gens regardent comme Dieu regarde ne peut pas avoir de scandale. Amen. Amen. Le scandale vient parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas le pardon. Si on vient de prier du pardon, là, dès que les gens vont sortir, les bagarres vont commencer. Moi, j'ai déjà vu ça. On vient de prêcher l'évangile, les soeurs sortent avec, commencent à bagarrer. Vous bagarrez quoi? On vient d'écouter une bonne parole. Mais les gens bagarrent après. Les gens chuchotent après. Tu as vu la soeur comment elle a adoré cette talons-là? On n'était même pas dans la présence de Dieu. Quand je regarde son adoration, bien nous compris. Que Dieu nous aide. Amen. La parole de Dieu est simple. Et Jésus s'approchait toujours des personnes parce qu'il savait qu'ils avaient quelque chose de Dieu. Il savait qu'ils avaient la présence de Dieu dans leur vie qu'il fallait justement activer. Mais quand vous activez la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, sa vie n'est plus jamais la même. Amen. Amen. Et la personne commence elle-même à chercher Dieu et à s'attacher à la présence de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a pas ces choses dans la vie des personnes, vous avez déjà stigmatisé les gens, vous avez catégorisé certaines personnes. Et comment vous voulez que demain, Seigneur, change le monde? Le réveil commence toujours par une personne avant d'amener la foule. Le réveil ne commence pas par la foule. Mais Dieu choisit une personne qui le réveille pour que la foule suive après. Amen. Mais on ne peut pas changer les autres si réellement il y a déjà une perception négative de leur vie. Pierre a dit, je n'ai jamais mangé. En fait, donc un Pierre t'a dit, Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Donc ce que je n'ai pas vu, j'avais dit que ce que tu n'as pas encore vu, c'est fait quelque part. Et qu'il faut que toi-même tu apprennes aussi à voir. Dieu m'a appris. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu m'a appris. Mais il y a un certain niveau, lorsque vous n'êtes pas encore à l'université, ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Exactement. Si vous n'avez pas encore appris Pythagore, on va vous parler de ABC, quand tu parles de Pythagore, l'enfant il va rien comprendre. Élevez votre niveau, vous allez comprendre certaines choses. Et vous serez très humble quand vous allez voir les âmes. Amen. 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 Parfois on parle des choses qu'on ne maîtrise pas. Même moi-même, premièrement. Et parfois tu vas dire des choses. Et quand Dieu va t'enseigner, ton raisonnement va changer. Amen. Quand tu vas regarder le frère là comme ça, tu vas voir seulement l'amour de Dieu. Amen. Tu vas voir la compassion de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, a dit tout est accompli. Amen. Je ne vais pas terminer mon message parce qu'on a bouffé le temps. Chacun a tout pris le temps ce matin. Donc on va terminer et vous allez continuer à la maison. Continuez rapidement les deux derniers passages, versets pour que je clôture. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Ouais. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit blanc éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Deux choses, bien aimé. Souvent nous prions beaucoup sans faire des aumônes ou des offrandes. Amen. Bien aimé, tu as déjà beaucoup prié. Commence aussi à poser des actes avec tes prières. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont, quand ils prient, il y a le feu. Le feu. Mais en action zéro. Mais c'est pourquoi certaines choses n'arrivent pas. La balance n'est pas équilibrée. Il faut, la Bible dit que l'ange a dit quoi? Dieu s'est souvenu de toi à cause des prières et des aumônes que tu as fait. C'est-à-dire ce que tu as fait en secret est monté conjointement avec tes prières. Amen. Si vous priez seulement, c'est bien. Et je vous encourage à prier, mais posez des actes qui accompagnent vos prières. Amen. Et posez-les comment? En secret. Amen. Si tu pries et tu prends, tu passes. Moi, je viens d'offrir 15 Bibles à l'église. C'est fini, tu n'as plus ton offrande, tu n'as plus ta récompense. Offre en secret. Donne en secret ta main droite, ne voit pas ce que la main gauche fait. C'est là que Dieu se souvient de toi. Amen. Si vous voulez que Dieu se souvienne de vous ce matin, durant cette année, faites tout, ajoutez à votre prière des actions secrètes. Amen. Dieu va déclencher quelque chose dans ta vie en cette saison. Et ma prière, pour terminer, vas-y rapidement s'il te plaît, les 3 versets qui restent là.
Maintenant? Ah oui, maintenant. Vas-y, 33. 33. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Tout ce que Dieu a ordonné de nous dire. Continue. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. En vérité, en ouvrant la bouche, parce que c'est ce que Pierre a dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas quoi? De favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme, bien aimé. Il n'y a pas de corruption avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es le fils ou l'ami de tel que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu, lorsque tu pries et cherches Dieu continuellement, Dieu tourne ses regards comme un radar sur ta vie. Amen. Même si tu me comprenez, il y a une personne, je vais raconter cette histoire pour terminer. Il y avait une maman dans une église qui était âgée et qui priait beaucoup pour l'église. Et à un moment donné, tu as révélé que le pasteur de l'église devait mourir. Et tout le monde a commencé à prier pour le pasteur. Seigneur, n'arrache pas la vie de notre serviteur de Dieu. C'est un homme loin. Il nous a délivrés. Vous connaissez la prière de vos frères et sœurs. Il nous a délivrés. Il nous a fait du bien. Seigneur, épargne sa vie. Après les temps, c'était la maman qui était derrière, qui est décédée. Et Dieu révèle plus tard, en fait, le pasteur de l'église. Ce n'était pas celui qui s'était né devant la chair. C'était celle qui était au coin. C'était celle qui avait le soutien de l'église. C'était elle qui portait l'église dans ses prières. C'était elle qui avait le soutien de l'église. Mais les gens veulent vous dire, Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est celui qui cherche Dieu, celui qui est fidèle, celui qui honore Dieu, celui qui fait les choses avec Dieu de tout son cœur, avec amour. Dieu tourne ses regards vers une telle personne. Amen. Et si, pour arriver à ça, Pierre n'avait jamais compris ça. Mais il ouvre la bouche, la première chose qu'il va dire à tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille et ses intimes, il va dire, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais en toute nation, celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. Lui est comment? Agréable. Continue. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Arrête-toi là. Je termine avec ça. Dieu était avec lui parce qu'il était rempli de force. Il était loin. L'une des prières que j'ai envie de faire pour toi ce matin, c'est dit, Seigneur, quoi que je puisse faire, sois avec moi. Amen. L'ange, quand l'ange entre dans la maison de Marie, l'ange lui dit quoi? Tu es bénie entre toutes les femmes. Amen. Bien-aimé, tu es béni entre toutes les femmes et le fruit, c'est que tu vas porter de tes entrailles bénies. D'aller plus loin, une grâce t'a été faite. Amen. C'est-à-dire que Dieu a fait une grâce à une telle personne. J'ai envie de te dire aussi que lorsque l'ange entre dans une maison, ça peut être un ange qui n'a pas forcément les ailes. Parce que quand on parle des anges, les gens, tu vois les ailes, l'ange qui vient, il bat les ailes comme ça, là, c'est moi l'ange, je suis une autre. Non, ce n'est pas l'ange qui battait les ailes, c'est quelqu'un qui vient physiquement, qui entre dans ta maison et qui te dit des choses. Amen. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes spirituellement élevé ou quand vous marchez selon l'esprit, Dieu peut susciter des anges dans votre vie. Et ces gens vont changer votre destinée. Ils ne vont pas vous donner l'argent, mais le fait que vous soyez avec cette personne-là, Dieu ouvre les portes. Amen. Il en est de même aussi pour Satan. Satan mettra des personnes qui seront des blocages aussi dans votre vie. Dès que tu rencontres un collègue, vous commencez à papoter, vous devenez des amis, c'est comme ça que ta vie commence à avoir tous les problèmes du monde. Amen. Il y a certaines personnes, vous ne savez pas ce qu'ils font dans la nuit. Pendant que toi tu dors, quand tu pries d'autres personnes, ils vont dans les cimetières. Et demain, ils viennent s'asseoir avec vous. Demain, ils viennent partager le même repas avec vous. Mais vous n'êtes pas au même endroit. Amen. Et comment voulez-vous que vos vies avancent? Comment voulez-vous vivre les choses du royaume alors que vous n'êtes pas dans des bons endroits? Vous êtes dans une mauvaise atmosphère, vous ne pouvez pas produire des bons fruits. Amen. Mais ici, il nous dit que le Seigneur l'a utilisé et Dieu était avec lui. Tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est qu'il veut être avec nous. Et être avec Dieu, c'est être avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Celui qui a la parole de Dieu, et que la parole de Dieu vit dans sa vie, cette personne à tout moment peut changer le cours de l'histoire, peut changer le cours de sa destinée, le cours de sa famille, parce que la parole qui l'anime continuellement. Parce que chaque fois qu'il se tient devant Dieu, c'est pour que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie. Amen.
Et je veux croire ce matin que Dieu fera dans ta vie. Amen. Nous allons nous lever et prier pour tes noms. Saint-Esprit de Dieu, je veux prier, Seigneur. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Et là où tu es, tu as dit, Seigneur, peut-être qu'il manquait à mes prières le monde. Mais ce matin, je viens prier par l'action du Saint-Esprit. Que tu touches ma vie, que tu touches mon cœur, que tu m'amènes à comprendre, oh Dieu, à comprendre réellement que je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien accomplir sans toi. Mais tu es mon guide, tu es ma source d'inspiration. Peut-être que c'est la période des vacances, mais Seigneur, je veux être connecté. Je ne veux pas me détourner, je ne veux pas regarder à gauche ni à droite, mais je veux avoir les regards fixés sur toi. Ce matin, je prie au nom de Jésus, afin que tu puisses accomplir dans ma vie ce qui n'était pas. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta main s'étende dans ma vie. Je prie que tu me visites ce matin. Au nom de Jésus. Et qu'un vent nouveau souffle. Qu'un vent nouveau souffle. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Je vais prier pour quelques personnes avant qu'on ne se sépare. Donc si tu veux que je prie avec toi, tu peux venir devant, on va prier. On va couper la caméra et on va prier ensemble. Saint-Esprit de Dieu, je prie